plaît? D'accord, je m'appelle en extinction, c'est Maria de los Reyes Herrera Meco-Luengo. Je suis née en Espagne, mais je vis ici en Italie à Venise et je suis une anthropologue. Je travaille pour les tribunaux, je suis interprète et traducteur des 4 langues et surtout je travaille avec la criminalité organisée sur les trafics internationaux de drogue, surtout des Sud-Amériques. Ah oui, Ouais, je suis médiateur culturel et linguistique, donc des fois je viens interpeller, pas seulement pour travailler dans les procès et tout, ou quand il y a tous les tapes de téléphone, enregistrement pour la police et tout, des fois ils me demandent de faire des travaux sur l'identité de la personne. Ça veut dire de la personne en relation à les gens qui viennent ici à faire la criminalité donc organisée. Qu'est-ce que le nous, le noi, est pour toi? Les Noi, c'est la société, c'est une nation et c'est le monde. Ça veut dire que dans nous-mêmes, dans Noi, il y a aussi moi. Donc, parce que je me rapporte vers le monde, moi vers le monde. Quand je parle, quand je communique, quand j'écris dans Internet ou je travaille avec des autres cultures, donc je dois porter nous en relation à eux et moi en relation, donc pour travailler mieux et faire comprendre qu'est-ce que on doit communiquer, qu'est-ce que eux ils comprennent de nous. Ok. Et est-ce que c'est différent maintenant avec l'Internet d'avant? Oui, parce qu'il y a une évolution de nous. Ça veut dire l'évolution de le monde entier. On peut parler entre le voisin de la porte à côté, mais on peut parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, par exemple dans les îles Samoa. Donc, c'est faire voir nous monde, s'ouvrir nous vers le monde en entier. Et avec Internet, ça aide beaucoup. Et avec les social networks, Skype et tout, la communication, ça aide beaucoup. Une nation et donc l'Europe et le monde en entier. Et pour toi-même, qu'est-ce que tu nous donnes un exemple comment l'Internet a changé ton noi? Moi, j'aurais trouvé, c'est marrant, des amis de quand j'étais petit à la plage. Et donc, on communique entre nous. Et des fois, on rappelle, on voit aussi les photos, comment on a changé pendant les années et tout. Donc, qu'on jouait tout le temps ensemble. Donc, je me suis rapprochée partie de ma famille, donc des nièces, que je ne voyais pas pendant des années. Mais l'Internet est plus que de Facebook, hein, n'est-ce pas? C'est plus Facebook, c'est aussi Skype. Je peux parler avec mon frère dans l'autre côté du monde, il habite à New York. Je peux lire les journaux dans Internet sans la nécessité d'aller acheter. Donc c'est gratuit. C'est aussi ça, c'est important. La communication, effectivement, c'est gratuit. Donc aussi, je peux faire du blog. On peut changer à niveau culturel des informations très puissantes, que c'est un rapport de la politique, de nous-mêmes, et ce que pour nous, c'est important, pour communiquer vers le monde. Le monde. Yeah. Quand tu dis que l'Internet, c'est seulement pour communiquer, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Bon, Internet, c'est pour moi, c'est la communication. En tout cas, c'est important. Et comment on communique? Et c'est intéressant de savoir les mots, comment ça change aussi la langue qu'on utilise dans Internet. C'est différent comme la langue? C'est différent, c'est une langue parlée. Ça veut dire que c'est une langue comme les SMS.
qu'on voit par exemple les abréviations que nous, la KEI, on ne l'utilise même pas pour dire que c'est C-H-E. Nous, maintenant, avec eux, pour faire vite, c'est une langue vite. On doit donc, c'est pas une langue intellectuelle. Donc, c'était aussi très difficile parce que comme on n'a pas trop, et c'est aussi important, c'est l'espace dans l'Internet. Donc, qu'on peut pas, les gens, ils n'ont pas envie aussi de lire trop des choses très longues. Donc, on doit utiliser un langage vite pour, comme ça, on ne s'ennuie pas quand on lit. Et ça, c'est important. L'Internet, quand ça change notre Noé, ça change, c'est-il pour le bon ou pour le mauvais? C'est moitié-moitié. Ça veut dire... Qu'est-ce que le mauvais? Mauvais, ça veut dire le terrorisme psychologique que Internet il peut donner. Si tous les, par exemple, toujours la crise, toujours qu'ils communiquent quelque chose comme pour contrôler la population. Tu vois aussi, c'est effectivement, c'est Internet, c'est libre ou pas. Si moi je poste quelque chose que c'est mauvaise dans une social network, la police, ils me l'enlèvent en disant non, ça on ne peut pas parce qu'il y a la privacy, il y a ça, il y a l'autre. Donc, effectivement, des fois c'est détruisant, ils détruisent une personne Internet. Donc, mais dans une côté... Et parles-tu de la surveillance ou quoi? C'est la surveillance, oui, parce que comme j'ai expérience directe avec la surveillance, je vois beaucoup quand c'est quelque chose que il peut t'amener au tribunal, donc il peut faire aller ils vont dans la police, la dénonce et tout, alors ils enlèvent ça. Parce que tu sais, en Italie, il y a 100 noms qu'on peut pas, 100 paroles qu'on ne peut pas dire. Politique, Berlusconi et des tas de choses, parce que comme ça, aussi au téléphone. C'est le censorship? Ouais. Et les gens, il y a des paroles où ça fait qu'ils te contrôlent directement ce que tu dis. Alors, par exemple, BlackBerry, iPhone et tout, surtout BlackBerry, il est contrôlé, et on le sait, pour la CIA, ce que tu écris, ce que tu dises. C'est plus difficile de contrôler, et c'est pour ça, par exemple, à mon avis, mon expérience, que sur Skype, c'est très difficile que la police, il arrive à contrôler Skype. Par exemple, parce que c'est entre ordinateur et ordinateur. Oui. Donc, tu as dit que tu travailles beaucoup dans la de la drogue, criminalité du drogue. Est-ce que l'Internet a une influence? Il a changé Comment? beaucoup. Parce que comme il y a beaucoup d'informations, donc les criminels, ils voient les informations, ils lisent. Donc eux aussi, la drogue, il passe plus de Sud-Amérique, il passe plus pour l'Espagne. Il va directement en Suède, Nord-Hollande, et tout, il pourra arriver à Amsterdam, descendre jusqu'à Milan, de Milan arriver à Rimini, Rome, Padoue, Treviso, que c'est à côté, Venise c'est les derniers. Et c'est pour ça qu'à Venise, normalement, ils arrivent, ils les attrapent. Donc, effectivement, le criminel, il regarde qu'est-ce qui se passe avec Internet. Alors, je me renseigne que je peux, et c'est plus facile faire du trafic où il y a des pénises, ça veut dire l'Espagne, l'Italie, tant que la France ou l'Allemagne, c'est plus difficile. Mais comme par exemple à Amsterdam, la drogue c'est libre, donc c'est plus facile de le faire tourner là. C'est un peu comme, mais c'est pas seulement ça le trafic, c'est comme les trafics d'êtres humains, des enfants. Donc on sait qu'il y a moins de contrôle dans la partie de la ex-Yougoslavie.
l'Ukraine, toute cette partie de l'Europe. Donc le monde, ça se partage entre le trafic d'êtres humains, des enfants, des femmes et tout, à de la drogue. Est-ce que l'Internet a aussi changé ton travail dans le bureau? Oui, parce que quand je vois pas, j'ai pas envie de chercher dans le dictionnaire, donc je dois faire une traduction vite pour la police, je dois aller voir sur Internet. Et il y a des endroits où je peux mettre le mot et automatiquement ils me le traduisent. Effectivement, après, un mot que je sais que c'est pas que je peux pas aller voir contrôler si effectivement c'est juste ou pas juste. Je sais déjà que c'est juste. Donc et ça change, c'est plus vite avec Internet. Il y a encore d'autres choses que l'Internet a changé de votre travail, de ton travail? Bon, mon travail, par exemple, si j'ai besoin de communication, le tribunal, c'est urgent, par exemple, il m'envoie les emails. Alors avec l'email, pour moi, c'est plus facile d'avoir le travail sans temps aller à Padoue ou à Trévise et aller dépenser 2 heures et demie pour aller-retour. Donc après, c'est une différence. Après, c'est moi que je l'amène. Et aussi réserver un ticket, ça c'est aussi émancipation pour évolution pour l'être humain. Réserver un avion pour aller à Paris, en Espagne, ou n'importe pas, ça c'est aussi une liberté de ne pas passer pour une agence, de le faire nous-mêmes. Ça aussi c'est une liberté. Qu'est-ce que ce sont les implications de l'Internet à la société italienne, par exemple? C'est le pouvoir. Pouvoir de dire quelque chose que aussi si on sait que c'est contrôlé, mais on a comme dire, de dire ah oui, finalement j'ai la liberté de parler. Tant qu'à l'avant c'était un peu le régime et tout, il n'y avait pas trop une liberté donc de dire ce que nous on pense. Effectivement, la réalité. Et si vous regardez aussi dans les journaux et ce que les gens écrivent pour critiquer l'article, c'est intéressant. Donc de le dire aussi, ce sont des bêtises qu'ils écrivent, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont lu, mais c'est seulement dire moi je existe, donc je suis. Finalement. Ouais. Merci beaucoup. Hein? De rien.